En attendant que ça monte, voilà, en attendant que ça monte, appelez les autres que je suis là. On va s'entretenir, voilà, sur un nouveau thème aujourd'hui. On va parler des relations à distance. Barry, Nadège, bonjour à toutes les queens, bonjour à vous. Merci d'être là. On va parler des relations à distance, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vivent les relations à distance. C'est un thème qui revient à chaque fois. À chaque fois, j'ai le même thème qui revient. Ah, Fétel, tu nous parles des relations à distance quand? Pourtant, c'est un thème qu'on a déjà eu à décortiquer plusieurs fois. Mais vu que la demande reste toujours aussi grandiose. Bonjour Martine, bienvenue. Valessa, Judas, j'espère que je n'écorche pas ton nom. Merci, bienvenue. Voilà. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Voilà. Aujourd'hui, on est à l'ère où les relations à distance se multiplient. Voilà. Les relations à distance se multiplient et beaucoup de personnes veulent savoir comment gérer leurs relations à distance, comment faire, comment se comporter, quelles sont les manières à avoir. Qui chante ce son, Père Divine? C'est Darina, Laisse-moi t'aimer. C'est une petite jeune fille. Elle chante super bien. Merveille. Vida, t'es déjà mariée, ben, allez-y sur ma page pour voilà, vérifier mon actu et tout ça. Profitez également pour vous abonner. Voilà. Alors, on attend un tout petit peu que les reines, les queens, voilà, fassent signe, se connectent. C'est très important. Voilà. Coucou, j'ai même pas. Bon, c'est pas grave, j'ai même pas. Oh, la fameuse question qui revient à chaque fois. Est-ce que t'es marié? Je sais pas, parce que celles qui sont pas mariées sont comment? Je sais pas. Faut être marié pour prendre la parole dans la société? Je sais pas. La fameuse question qui revient à chaque fois. Est-ce que tu es marié? Ben, écoute, je suis une femme, je suis une dame. C'est le plus important, je pense déjà à la base. Alléluia. Bonjour, bonjour à toutes les queens. Appelez vos amis s'il vous plaît. Alors, je tenais déjà quand même à rappeler quelque chose de très important parce que j'ai remarqué que lorsque je fais les vidéos, je fais des lives, ce qu'on appelle les lives, il y a des personnes qui prennent mes lives pour une affaire personnelle. Et pourtant, c'est un message que je passe, c'est juste une sensibilisation. Et quand je parle d'un thème, je parle d'une catégorie de femmes. Toutes les femmes n'ont pas le cerveau inachevé. Toutes les femmes ne sont pas infidèles. Toutes les femmes ne sont pas, je ne sais pas, médiocres, commères. Voilà, toutes les femmes n'ont pas de longue bouche. Donc de grâce, mes reines là, ne prenez pas mes vidéos là au premier degré. N'en faites pas votre affaire personnelle, pardon seulement. Oui, parce que quand je parle là, voilà, j'interpelle, je dis bien une catégorie de femmes. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, sachez que le message ne vous concerne pas. Voilà, le message ne vous est pas adressé tout simplement. Voilà, donc soyez fair play. Je ne suis pas là pour blesser. Je ne suis pas là parce que je suis supérieure à qui que ce soit. Non, je ne voudrais pas que mon message, vous le preniez à cœur au premier degré. Non, ce que je fais, si ça vous plaît, vous trouvez que ça vous convient, vous voulez mettre en pratique, prenez le bon côté. Et le mauvais, si ça ne vous plaît pas, si ça, je ne sais pas, si vous voulez rejeter, à vous de voir. Prenez ce qui vous convient, rejetez ce qui ne vous convient pas. Et c'est comme ça aussi que on va être dans la sérénité parce que la vie, elle est courte et belle. On ne peut pas aimer quelqu'un à 100%. On ne peut pas tout aimer de la personne. Aujourd'hui, il peut y avoir un thème qui vous plaît. Demain, par exemple, il y aura un thème qui vous déplaît.
Après-demain, il y aura un thème qui plaît à X, mais qui ne vous plaît pas forcément. En fait, c'est pour dire que la vie, en fait, c'est ça. Voilà, on ne peut pas être OK sur tous les thèmes. À chacun, moi, ce que je dis, ça n'engage que moi. À vous de voir ce que vous prenez et rejeter ce que vous voulez rejeter. C'est un peu comme ça la vie est. La vie est trop simple. C'est nous, on se prend la tête. La vie est trop simple. Voilà. Et trop simple, les queens, pardon. Alors, je veux rappeler quelque chose. La dernière fois, mercredi dernier, le 6 mai, nous avons eu une conférence en ligne qui était offerte. Voilà, qui a été offerte. Et par la suite, nous avons eu de très bons retours parce qu'il y a eu des femmes qui ont été restaurées, c'est ça le but. La conférence qui a été offerte mercredi, s'il vous plaît, est encore, voilà, est encore dans le groupe. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas, voilà, nous envoyer un message pour adhérer, voilà, pour visionner la conférence offerte qui a eu lieu mercredi dernier. Alors, nous avons également une formation payante promotionnelle que nous proposons, voilà, qui aura lieu le 24 mai à 15 h, s'il vous plaît. C'est 100 € la formation. Je dis toujours, dans la vie, il y a un prix à payer pour toute chose. Oui. Pour être belle, coquette, on va au marché, on sort l'argent, on chauffe la carte bleue, comme je le dis toujours. C'est pareil même pour réparer son intérieur. Et Dieu merci, je suis contente. Pourquoi? Parce que les femmes commencent à comprendre. Voilà pourquoi je vous dis souvent, mes messages ne sont pas pour tout le monde. Parce qu'il n'y a que des queens, il n'y a que des femmes sages qui comprennent la profondeur de mes messages. Voilà pourquoi je vous dis toujours, mes messages ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mes messages ne sont pas pour tout le monde. Oui, et Dieu merci, les femmes comprennent que pour réparer leur intérieur, pour être restauré, il y a un prix à payer. Et c'est comme ça que pour la formation du 24 là, les inscriptions se bousculent. Les inscriptions se bousculent. Elles ont hâte. Elles attendent la date. Donc, tout le monde me dit, ah coach, vraiment on a hâte. Vraiment on ne dort plus. Vraiment on veut que le 24 là arrive. Le 24 arrive très vite. Parce que vraiment on veut passer un bon moment avec toi. Voilà. Donc, il nous reste encore quelques places parce qu'on ne prend pas beaucoup de personnes. Voilà. Si on prend beaucoup de personnes, vous avez vu, la dernière fois mercredi, je suis passé là. On a fait 2h30 de conférence en ligne. Voilà, c'était même peu. La journée, c'était peu parce que il y a tellement de choses à dire. Il y a des choses, c'est tout simplement extraordinaire. Alors, si tu veux revivre ce moment-là, mais en détail, beaucoup plus en profondeur, rejoins-nous à la conférence. C'est une formation même. Une formation de 4 semaines. Voilà. Formation de 4 semaines au prix de 100 €. Rejoins-nous, maman, paye le prix. Si vous ne payez pas le prix, vous ne pouvez rien avoir. Hein. J'en parlais encore à une dame aujourd'hui en lui disant, tu dis que je te donne les conseils, maman. Si après toutes les vidéos que je fais gratuitement sur Internet, ton couple n'est pas restauré, tu ne trouves pas que c'est le moment que tu dois payer le prix pour te faire accompagner. Tu me dis non, donne-moi même un conseil. Un conseil ne peut pas transformer ta vie. Un conseil ne peut pas transformer une relation de 15 ans. Arrêtez, sortez de la mentalité de pauvre, la mendicité. Pardon. Vous allez acheter les vêtements, hein, les blazers là. Vous sortez 200 €, les mèches brésiliennes 400 €. Vous ne suppliez pas. Mais pour restaurer, mais la paix du cœur n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. Vous venez mendier les conseils, mon frère. Vous êtes des queens ou pas? Quand on dit qu'on est queen, sortez. Vous ne pouvez pas devenir riche. Hein? Parce que les gens qui sont toujours en train d'aller au marché là, et il n'y a pas le rabais, elles appellent ça comment là? Bon prix, il n'y a pas le rabais, s'il te plaît, mets le cadeau, mets le goûter, s'il te plaît, le bon prix là, donne le bon, maman, vous allez rester pauvre. Les gens qui partent au marché, d'ici tu veux les prix des bananes, plantains, les tomates et les arachides, donne 2 grains, vous allez rester pauvre. Hein? Il faut vivre la richesse, même si tu n'as rien, maman, tu commences à te comporter comme une personne qui est riche. Et c'est comme ça que l'argent vient à toi. Même quand tu n'as pas l'argent, tu écris, je veux faire la formation le 24 mai. Maman, Dieu va déployer les moyens. Voilà, toi-même, tu ne vas pas savoir pourquoi. Parce que c'est l'intention, la volonté d'abord, l'action. Je veux faire la formation le 24 mai. Maman, avant le 24 mai, tu vas voir comment l'argent va venir à toi. C'est comme ça la mentalité de riche.
Parce qu'on passe d'abord à l'ancien. On pense d'abord avant de devenir riche. Mais dès qu'on te parle d'un problème d'argent, tu te braques. Ah, je n'ai pas l'argent. Je vais prendre ça où? Mais tu as l'argent pour acheter des paires de chaussures. Tu as l'argent pour aller donner à un autre homme. Tu as l'argent pour manger 4 fois par jour. Mais tu n'as pas l'argent pour te traiter. Maman, peu importe les vêtements qu'on met, si on ne traite pas l'intérieur, ça ne sert à rien. À rien du tout. Il y a des personnes, même oui, Estelle, dernier prix. Non, sortez dans ça. Moi, j'ai l'argent, j'achète. Il n'est pas l'argent, il n'achète pas. J'attends le jour où j'aurai. Sortez dans ça. Dernier prix. Oh, prix cadeau. Oh, prix de assaut. Oh, prix de ceci. Non, non, ça c'est la mentalité. Ça vous réduit seulement. Parfois, vous le faites même. Pourtant, vous avez les billets dans votre sac. Ça là, vous aurez du mal, hein. Vous aurez du mal à évoluer financièrement, hein. Vous aurez du mal à évoluer et quand vous le faites, vous avez l'argent, vous attirez la pauvreté dans votre vie, comme ça inconsciemment. Parce que tu as l'argent, mais tu es toujours en train de discuter. Tu es toujours en train de discuter. Toujours en train de discuter. Non, non, les femmes, vous êtes des reines, vous êtes des queens. Vous êtes des reines, vous avez de la valeur et la valeur passe aussi. Maman, quand tu ouvres ton portefeuille comme ça, tu sors l'argent, tu payes sans discuter. C'est pas l'homme qui paye, hein. On n'est plus à cette ère-là. Maman, tu ouvres ton portefeuille, tu sors l'argent ou ta carte. Toi-même, tu es content, ça te donne les ailes. Oui, ça te donne une certaine nerf, ça te donne les ailes, tu es contente. Parce que tu sais que toi-même, ça te renvoie une certaine image. Femme capable, paye. Maman, ce n'est pas que c'est le gars, on va téléphoner. Allô, viens payer pour moi. Allô, fait-elle fait la formation? Non, 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 non. Vous êtes des reines, mes queens. Sortez de la mentalité de pauvre là si vous voulez devenir riche. Et vraiment des queens. Sortez de cette mentalité. Alors, venez. Venez pour la formation du 24 mai. Formation 1 mois. Voilà, pour restaurer ton couple. Pour être sereine, pour regagner la sérénité. C'est une continuité. En tout cas, Fetel l'a dit, Fetel l'a dit. Voilà. N'oubliez pas de vous connecter sur ma chaîne YouTube qui est nommée Fetel Love Coach. Pas mal de vidéos là-bas que vous n'avez pas encore visionnées. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Et pendant la formation, vous savez, on parle aussi des finances. On parle aussi de comment faire de l'argent. Parce que c'est ça le but. Parce qu'on ne peut pas parler de sérénité, comme je dis souvent aux femmes, sans parler d'une cap. Maman, l'argent, c'est le pouvoir. Pour avoir la sérénité, une femme là, il faudrait que les billets de banque aussi soient là. Parce que ça donne la paix du cœur. Même quand le mari fait les chichis là, quand tu regardes ton portefeuille, maman, quand tu regardes ton relevé bancaire, il y a combien dans le relevé bancaire? Maman, tu es apaisée, tu as la paix du cœur. Tu te dis que, ah, mon frère, s'il veut même. Parce que l'argent est là. La paix. Tu as la paix. Tu ne vis pas dans l'inquiétude. Parce que tu as ton argent. Tu as le cash. À tout moment, tu peux réagir. Voilà. Tu es sereine. Parce que tu sais que, maman, on ne peut pas parler de sérénité sans parler de finances. Parce que ça fait partie. Tu vas parler quoi à qui si tu n'as pas l'argent? Donc tout ça, on voit ça dans la formation. Pour 100 €. Les filles. 100 €. 100 €. 100 € pour 1 mois de formation. C'est donné cadeau. Donné cadeau. Alors, on va entrer. On va entrer. Je sais qu'il y a des personnes qui sont impatientes. On va taguer les autres, taguer les autres. On entre dans le vif du sujet. Je vous ai dit, ne prenez pas mes vidéos au premier degré, les queens. Je vous aime. Voilà. Prenez ce qui est bon, ce qui vous arrange, ce que vous ne voulez pas. Ne prenez pas. N'en faites pas un problème personnel. Non, 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 non. N'en faites pas un problème personnel. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. En tout cas, nous apprenons à se connaître. L'occasion de comprendre réellement mes motivations et le but, le message que je veux passer. Vous aurez l'occasion, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Alors, aujourd'hui, on aborde un tout nouveau thème, comment gérer sa relation sentimentale. Ce matin encore, j'ai reçu 4 messages de ces personnes qui me parlaient toujours. Ah, quand est-ce que tu fais de vidéo aujourd'hui? Voilà, parce que j'ai fait une vidéo hier. Mais non, quand est-ce que tu vas me parler des relations sentimentales? J'ai dit, mais allez-y sur ma page. Il y a des années, j'ai eu à faire des vidéos sur les relations sentimentales à distance. Non, 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 non. On a toujours besoin de la nouveauté, des conseils et tout ça.
D'accord. Je me suis dit, ah, d'accord, il fait beau, ça fait du bien, on va parler de ce thème-là. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de couples vivent des relations à distance. Vivre une relation à distance, c'est quoi? Vous pouvez être également dans le même pays, mais être dans les villes différentes. C'est aussi ça, vivre une relation à distance. Et il y en a d'autres aussi qui sont très loin, vraiment à des kilomètres. Voilà. Mais on peut même être dans une même ville. Mais être vraiment très éloigné au point où on a peut-être les activités qui nous occupent. On n'arrive pas vraiment à se voir. C'est ça aussi une relation à distance. Mais tout d'abord, je vais expliquer, vous savez, moi je suis toujours sincère avec vous. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent, toutes les reines. La reine des queens vous dit bonjour et bon samedi. Vous savez, moi je ne suis pas là pour vous tromper, moi je vous dis la vérité et c'est ce qui me vient du cœur. Ça c'est ma philosophie de Fétel, voilà. Ce qui me vient du cœur, je vous dis moi la vérité. Lorsque vous me dites, vous êtes dans une relation à distance, parce qu'aujourd'hui on a ce phénomène des réseaux sociaux. On a des femmes qui vont commencer leur relation sur Internet, c'est-à-dire qui vont rencontrer un homme dans les sites de rencontre ou alors sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, elles vont débuter la relation comme ça, virtuellement. Elles vont se marier virtuellement. Elles vont être en couple virtuellement. Et après, elles vont se marier virtuellement. En réalité, elles n'ont jamais vu le mec. Elles sont en couple. Elles vous disent que je suis mariée à un homme. Quand tu demandes, et le mari, il vit dans quel pays? Vous voyez combien de temps? Maman te dit qu'en réalité, coche. Une dame me disait encore ce matin, en réalité, on est mariés, on est en couple, mais on ne s'est jamais vu. Je demande, mais comment tu es en couple avec quelqu'un que tu n'as jamais vu? Parce que je veux comprendre. Non, on ne s'est jamais vu, on s'appelle seulement constamment. En fait, il m'a demandé à marier comme ça, là, sur le truc, et sur le téléphone. Et c'est comme ça notre relation, vraiment, on s'aime beaucoup. Mais vous savez, la vie est trop courte et belle. Oui, je commence d'abord par là. Ça, c'est le tome 1. La vie est trop courte et belle. Ne gâchez pas votre vie à cause d'un homme. Ne gâchez pas votre vie à cause des promesses. Quand je dis gâcher sa vie à cause d'un homme, c'est quoi? C'est tout simplement à cause des promesses entre guillemets. Parce que vous débutez une relation avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Vous vous fiancez virtuellement. Vous vous mariez virtuellement. C'est-à-dire vous fermez les voies, même à la vie, de faire venir à vous un mari. Voilà, un mari que vous allez voir physiquement. Vous êtes focalisé dans une relation. C'est comme le rêve. En fait, vous êtes marié, c'est dans votre tête. C'est comme le rêve. Vous dormez, vous rêvez de quelqu'un. Vous vous levez le matin, vous rêvez de quelqu'un. Ce genre de relation est très dangereux pour une femme. Sincèrement. Parce que même la relation de couple sur le même toit, c'est pas évident. Relation à distance pour les femmes mariées, pour les couples mariés officiellement, c'est pas évident. Voyez-vous, imaginez-vous alors un couple qui ne sait quand est-ce qu'ils vont se voir, qui ne se connaissent presque pas, parce que on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un au travers, derrière un écran. Ça, c'est faux. Arrêtons de nous voiler les yeux. Et parfois, ces relations se créent. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme est en Occident. En fait, on aime parce que c'est accompagné avec les Western Union et MoneyGram. Ça, ce n'est pas de l'amour. On croit aimer à fond au point où on veut mourir pour la personne. On croit, oui. Ça, c'est on croit. Parce que à chaque fois, il y a les billets de banque qui viennent. Il y a le Western Union. Voilà, la relation est boostée par le Western Union. On se dit, c'est l'homme de ma vie. Et c'est comme ça que les années passent. On reste avec la personne. On ne connaît même pas réellement qui est la personne. On ne connaît pas. On ne peut pas connaître quelqu'un, même après un an de chat sur Internet, à travers un écran. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez une personne. Oui, même si vous allez voir sa famille, même s'il vient voir votre famille, vous ne pouvez pas dire que le mari, vous le connaissez. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas si là où il vit, il est marié. Et nous les femmes, l'âge passe. Oui, l'âge passe. Voyez-vous, vous restez dans ce genre de relation virtuelle. Maman, si tu es dans ce genre de relation virtuelle, il faudrait programmer pour que vous vous voyez minimum une fois. Pour que tu sois rassuré. Parce que ce genre de relation, on a vu des hommes descendre de l'avion. Par exemple, ils sont infirmes du pied. Ou alors la femme, on a vu la femme. Dès que le mari a vu la femme, il s'est dit, ah non, c'est pas mon genre de femme. Ah non, pourquoi elle est comme ça? Pourtant, après le chat, parce qu'aujourd'hui, l'appareil photo fait magie. Bah oui.
L'appareil photo aujourd'hui fait magie. Snapchat aujourd'hui, tu as une femme belle, nez pointu, yeux bleus. Mais papa, le jour que tu la vois, tu dis que, eh mon Dieu, tu regrettes toutes tes Western Union que tu as envoyées. C'est pareil pour l'homme. Voilà. Tu as passé le temps à faire les Snapchat avec un homme, envoyer le sexe. Le jour que tu le vois, tu regrettes, voilà, tous les ébats sexuels que vous avez fait derrière la caméra. Tu dis que mon Dieu, ça c'est pas mon genre d'homme. Parce que c'est ça. On ne peut pas réellement connaître quelqu'un. Alors il faut faire très attention les filles. Si vous êtes dans ce genre de relation à distance, précipitez-vous pour avoir ne serait-ce qu'une rencontre avec la personne. Mais si ça commence à dater de 3 ans, 4 ans, vous continuez à entretenir des relations approfondies. Oui, je suis mariée. Vous changez même votre nom sur Facebook. Je suis mariée. Maman, tu es mariée à qui? Tu es mariée dans ta tête. Et c'est comme ça que l'âge passe, le temps passe. Il y a des gars au quartier là qui veulent de toi. Maman, tu es là que je suis mariée avec le Benguis. Tu vas le voir quand? Tu ne le connais pas. Il est où le Benguis? Tu ne l'as jamais vu. Dans ta tête, juste le mot Benguis. Tu es mariée. Tu traînes partout comme ça. Je suis mariée. Maman, demain, il ne faudrait pas dire que ta saison de mariage est en train de passer, hein? Il y a des femmes qui sont restées dans ce genre de relation. La saison de mariage est passée. Ben oui, elles étaient dans le rêve, le film. Et pourtant, lorsque le gars est revenu de Mbengue, il savait que le gars est marié. Il a même une autre femme encore en Afrique. Faites très attention dans ce genre d'engagement. Vous savez, sur Internet, l'amour à distance, l'amour derrière l'écran, maman aime dolé. L'amour derrière l'écran est dolé. Tu penses seulement que ça c'est Dieu donné. Mais en fait on m'avait créé pour cet homme là. C'est trop chic, c'est trop doux. Oui, l'amour derrière l'écran. Mais parfois la réalité, on tombe de nu. La réalité est tout autre chose. Alors faites très attention. Faites très attention. Moi, je dis surtout pour les femmes. Parce que généralement, vous savez, l'homme peut s'engager à n'importe quel âge. Bah oui. Et nous, les femmes comme ça, on a une saison de mariage. Il ne faudrait pas que cette saison-là nous passe, qu'on est dans le rêve, on est dans l'angoissement. C'est-à-dire, l'homme nous angoisse. Tu es mon épouse, tu es mon ceci, tu es mon cela. Ça, c'était le premier paragraphe. Pour alerter ces femmes-là, ben oui, faites trop attention, les filles, voilà. Et parfois même, vous êtes dans ce genre de relations, parfois c'est des anarcheurs même derrière. Parfois, il y a trop de choses sur Internet aujourd'hui. Alors, faites très attention, les filles. Pour ne pas être très dessus, on a vu des femmes qui se sont suicidées. Oui, parce que dès lors qu'elles ont ouvert les yeux, elles ont pleuré. Elles ont passé le temps à nourrir les belles familles au pays. C'est-à-dire, le gars est en Bengue, elle croit que j'ai le mari. Elle va envoyer les soeurs à l'école. Elle va nourrir la belle famille. Et un matin, elle est dessus. Ben oui, elle se rend compte que le gars est marié. Et sa saison de mariage est passée. Sa saison de mariage est passée. Alors, faites attention. Ça, c'était premier point. Voilà. Le second point, c'est quoi? Il y a des femmes, par exemple, maintenant on parle moi j'appelle des vrais couples. Voilà, des vrais couples. Moi j'appelle les vrais couples. On n'est plus dans le virtuel, on est dans la réalité. Vous êtes par exemple, partagez le live s'il vous plaît, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live pour me permettre, voilà. On va là maintenant dans les couples à distance, la réalité de ce qu'on vit. C'est-à-dire, vous allez voir un couple, ils se connaissent, ils ont vécu dans un pays ensemble. Parfois, ils ont vécu sur le même toit. Parfois, ils se sont mariés, ils ont vécu un bout de temps. Voilà. Et après, il arrive des situations où l'homme est obligé, parfois pour une situation de travail, ou alors l'homme va en aventure, l'homme se sépare de sa femme. Déjà, il faut connaître, il doit avoir des bases. Voilà, bien solide dans une relation à distance. Savoir pourquoi le mari nous laisse. Savoir pourquoi la femme, elle part. Ben oui, parce que le mari qui va, par exemple, en formation, pour revenir, maman, c'est tout autre chose, la façon de gérer ce genre de relation. Mais un homme qui va peut-être en aventure, vous ne connaissez pas le jour ou l'année où il va revenir. Ça encore, c'est autre chose. Il y a une certaine façon, voilà, de gérer ce genre de relation. Mais on est là dans la réalité. On est là dans des couples qui ont des enfants. On est là dans les couples qui ont vécu ensemble avant de se séparer. Voilà. Là, on peut parler de couple à distance. On peut parler de relations à distance. On n'est plus dans le virtuel. Yes. Voilà. Alors, quand le mari voyage, vous devez savoir pourquoi le mari voyage. Comme je m'adresse généralement aux femmes, mon public, c'est les femmes. Vous devez savoir pourquoi le mari est très important.
Dans combien de temps vous êtes censé vous revoir? Est-ce qu'il va revenir de temps en temps? La relation à distance est très difficile à gérer. Je ne peux pas vous mentir, les queens. La relation à distance est très difficile à gérer. Déjà, vous devez être une personne qui est très amoureuse. Il faudrait que l'homme, les deux partenaires soient très amoureux pour réussir à être rattaché par ce lien-là, l'amour. Il n'y a que l'amour qui va vous permettre de rester véritablement ensemble. Parce que on est exposé aujourd'hui par les tentations. Et même parfois par ce que l'homme vit. Mais aujourd'hui, je vais donner les stratégies à une femme. Comment tu dois gérer une relation ton mari étant à distance? Parce que il y a des comportements qui vont tuer, qui vont gâcher ta relation à distance. Ben oui, il y a des comportements. Voyez-vous, un homme qui quitte par exemple, il va en aventure. Maman, quand il va en aventure, toi tu connais même pas ce qu'il vit là-bas. Tu sais même pas quand est-ce qu'il va revenir. Tous les jours, tu lui mets la pression au téléphone. Tu reviens quand? Oh, ma famille se plaint de toi. Oh, les gens disent que machin truc. Les gens mal parlent de moi au quartier. Les gens disent que mon mari m'a abandonné. Et les queens, quand tu as un homme qui va en aventure, c'est seulement pour supporter. C'est ça la réalité. Parce que tu ne connais pas. Il va te dire tous les jours, j'arrive, je vais venir. Maman lui-même ne connaît pas le jour qu'il va venir. Parce que lorsque tu vas en aventure, parce que si c'est un homme qui allait en formation, tu sais qu'il en a pour une année la formation, il va revenir. Donc c'est trop doux, ce genre de relation à distance. Oui, c'est facile un peu à gérer. Mais une relation où le mari est peut-être un homme d'affaires, où il allait en aventure, vous avez amassé un peu d'argent. Maman, tu dois être une femme très forte. Surtout si tu as les enfants. Voilà. Tu dois être une femme qui a les pieds sur terre. Parce que c'est toi qui deviens l'homme et la femme dans la maison. N'attends pas comme d'autres femmes. Si tu attends les Western Union tous les mois de ton mari, maman, tu as menti. Parce qu'il y aura le mois où le gars n'a même pas l'argent pour t'envoyer. Et c'est une réalité de ce qu'on vit en Occident. Parce que souvent au pays là-bas, là, vous ne savez pas réellement ce que ces hommes-là vivent en Occident. Je le disais encore hier, la situation des hommes en Occident n'est pas toujours évidente, très difficile. Donc maman, c'est à toi de savoir comment tu vas gérer pour que ton couple avance, pour que ton couple fonctionne. Oui, mais il faut croire déjà à sa relation. Oui, on a vu des femmes, des hommes qui ont abandonné leurs femmes, mais qui sont reconnaissants, qui retournent toujours épouser leurs femmes. Peu importe ce qu'ils vont faire à l'extérieur, ils vont toujours se rappeler que j'avais laissé ma femme et les enfants. Mais ça ne sera pas facile pour toi. Ça, il faut le dire. Ici en Europe, là, les hommes là vivent vraiment des choses très compliquées pour eux. Un homme qui est venu en aventure, maman, tu l'appelles tous les jours. Il n'a même pas où dormir déjà. Et de deux, quand tu l'appelles là, maman, peut-être parfois il vit même chez une copine ici, il a jonglé. Peut-être on l'a accepté même de dormir dans une maison ici là. Oui, lui-même il est en train de calculer comment il peut même faire pour draguer même la fille, ne serait-ce que pour avoir le toit. Pour moronto la fille, pour avoir le toit, pour continuer à dormir dans la maison là. Entre-temps, quand toi tu l'appelles 4 fois par jour, ouais bé, tu fais quoi? Ouais, au marché. Tu gardes son marché parce que c'est là-bas même qu'il peut rester dormir le matin pour avoir un peu d'argent. Pour avoir de l'argent pour t'envoyer à la fin du mois. Mais quand toi-même tu l'accumules avec le téléphone, tu le harcèles, je peux comprendre. Parce que quand toi tu restes en Afrique, tu te dis seulement, oui, l'homme qui est allé en Europe, il a beaucoup d'argent, il est en Europe. Regarde ce que les autres ont fait, ça fait 4 ans. Regarde mes copines, elles ont les maris. Mais maman, tout le monde n'a pas la même chance. Il faut déjà que l'homme, avant de revenir au pays, qu'il ait une situation. Oui, qu'il ait ce qu'on appelle ici une régularisation, qu'il ait les papiers. Déjà, il n'a pas de papiers. Tu veux qu'il vienne au pays. Maman, il va venir comment? Et comme vous savez, les hommes, dans leur orgueil toujours, très souvent, les hommes, il faut expliquer la situation à vos épouses pour ne pas être trop embêtés. Expliquez la situation. Vous savez, les hommes sont trop orgueilleux. Ils ont du mal. Parfois, un homme qui ne mange pas le matin, un homme qui n'a où dormir, peut-être il dort dans les métros. Il ne peut jamais dire à son épouse en Afrique, tiens chérie, je dors dans le métro. Parfois, il ne veut même pas te faire souffrir. Ben oui, parfois, il ne veut pas poser toute cette responsabilité sur toi. Mais toi, tu ne comprends pas. Ben oui, toi
Toi, tu ne comprends pas. Quand tu es dans une relation à distance, oui, avec un homme, maman, il faut avoir un cœur solide et beaucoup de patience, oui. Beaucoup de patience. C'est ta maturité qui va te faire garder ta relation. Oui, c'est ta patience qui va te faire garder ta relation. N'écoute pas ces femmes-là, je dis toujours, qui vont te dire que maman, quel est ce benguiste-là? Tu habites dans une pourrie maison comme ça. Maman, si tu es dans une maison, tu n'arrives même plus à payer. Déménage de cette maison-là avec tes enfants. Va trouver une petite maison de 20 000, 30 000 quelque part. Tu restes tranquille, tu te fais ton petit job, tu élèves tes enfants tranquillement en attendant que l'homme trouve la situation là où il te trouve. Oui, il y a des hommes, parce que ce qui se passe c'est quoi? Si tu mets trop de pression au mari, il va faire ce qu'on appelle un silence radio. Il ne va plus donner des nouvelles. Ben oui, et parfois, vous êtes embarrassé. Oui, peut-être il ne m'aime plus, peut-être il a une autre. C'est pas qu'il ne t'aime plus, maman. Il a des vrais problèmes. Il a d'abord ses problèmes. Parce que quand tu arrives dans un pays, il faut d'abord que tu aies une situation. Il faut d'abord que tu aies de quoi manger. Il faut d'abord que tu aies où dormir. Voilà. Alors quand toi tu l'appelles, à chaque fois que tu l'appelles, toute ta conversation tourne autour de l'argent, autour de la ration, autour, non, tu sais, ma grand-mère est malade. Tu sais, je dois payer le loyer. Maman, ça fait que ça le fait fuir. Ça fait fuir ton mari. Ça fait que dès que tu appelles, il voit ton numéro comme ça, il dit, ah, c'est encore la femme là. Tout ça encore, c'est pour venir m'expliquer les problèmes d'argent. Maman, pour garder ta relation à distance quand tu es avec un homme, il faut être très patient, je vais le répéter à plusieurs fois. Il faut savoir comment la mener, même pour être ouvert, pour se livrer à toi dans la conversation. C'est-à-dire le matin, tu peux l'envoyer le texto. Bébé, comment tu vas? À midi, tu peux l'envoyer le texto. Bébé, comment tu vas? Le soir, tu l'envoies un dernier texto. Mais maman ne l'envoie pas 48 fois. Les textos 48 fois. Non, parce qu'il a des choses à faire. Il se bat même pour vous. C'est ça le problème que les femmes ne comprennent pas. Elles pensent que non, le mari m'a abandonné. Le mari ne vous a pas abandonné. Il vous fuit parce que à chaque fois, vous demandez l'argent. À chaque fois, vous l'embrouillez avec les problèmes. Alors que lui-même, il n'a pas de situation. Ben oui, lui-même, il n'a pas de situation. Il y a des femmes qui pensent que le mari ne donne pas de nouvelles. Maman, parce que toi, tu es trop acquise. Tu es trop acquise. En fait, toi, tu appelles déjà 4 fois par jour, 10 fois par jour. Du coup, tu ne laisses même pas l'espace à l'homme, oui, de te conquérir. Il faut laisser l'espace à l'homme de te conquérir. Vous savez, l'homme aime les challenges. L'homme aime conquérir, être dans la reconquête de la femme. Laisse l'homme venir à toi. C'est-à-dire, même le matin, ne donne pas de nouvelles. Reste tranquille pour voir un peu l'atmosphère, ça va pas te tuer. Reste tranquille un tout petit peu. Essaye un peu de voir, est-ce qu'il va donner les nouvelles? Est-ce qu'il pense à moi? Et tu verras véritablement qu'il pense à toi. Mais que d'habitude, tu ne lui laisses pas l'occasion de s'exprimer. À chaque fois, tu envoies les messages. Tu fais quoi? Tu manges quoi? À minuit, tu l'envoies les messages. Maman, ici, là, il y a les personnes que quand tu dors chez les gens, même quand tu es en sous-location, tu ne dois pas décrocher les coups de fil n'importe comment. Tu ne dois pas causer la nuit n'importe comment. Ben oui, il y a des situations ici très compliquées. Et lorsque le mari t'explique, maman, il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'il vit avec une femme. Vous savez, la sagesse d'une femme, même si l'homme vit ici, je ne sais pas moi, avec une femme, il fait quoi? Il fait quoi à distance? Est-ce que tu es là pour le surveiller? Il faut être intelligent dans la vie. Est-ce que tu es là pour le surveiller? On te dit, oh, il est marié avec une veille blanche, il est ceci, il est ceci. Tu veux te suicider, pourquoi? Tu veux te suicider, pourquoi? Hein? Tu veux te suicider, pourquoi? Pourtant, le mec, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est chercher seulement votre avenir. Oui, parfois même les ragots, même là, rien ne prouve que c'est des choses fondées. Parfois, il y a des gens qui aiment seulement détruire. Ils vont te convaincre comme quoi, oh, ton mari, là, il s'est déjà marié là-bas. Ton mari, là, il a déjà les femmes. Pourtant, c'est archi faux. Maman, le gars est que dans le jonglage, tout en pensant à sa famille. Mais c'est à cause de tes attitudes que tu vas peut-être décourager l'amour qu'il a au fond de lui. Parce qu'il va se dire, mais pourquoi ma femme ne comprend pas? Mais j'exhorte aussi les hommes d'être dans la communication parce que les femmes en Afrique ne connaissent pas réellement le système. Oui, que vous soyez en Afrique ou dans un autre pays, elles ne connaissent pas peut-être le système du pays dans lequel vous vivez. Alors lorsque vous lui laissez comme ça, sans réellement expliquer ce que vous vivez, ce qui se passe, elle ne peut pas comprendre. Parce que quand un mari va rester 1 mois, il ne donne pas de nouvelles. 2 semaines, il ne donne pas de nouvelles. Mais vous savez, nous les femmes là, on trace le film, on fait la conclusion. Elle va se dire que non, le mari m'a déjà abandonné. Le mari m'a déjà... Non, maman,
Non, maman, entretiens juste ta relation à distance. Et pour réussir à entretenir ta relation à distance, il faut que tu trouves une activité. Ne reste pas là-bas, tu te dis que j'ai un mari benguiste. J'attends seulement les Western Union. Maman, parce que l'argent, la situation peut changer. Il peut avoir l'argent ce mois, sur le mois prochain, il n'envoie rien. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il n'a pas. C'est parce qu'il n'a pas. Il y a les époux qui vivent même dans les pays où il faut renouveler même le séjour, même le visa dans le pays dans lequel on vit. Donc il peut arriver le mois. Maman, il ne peut pas t'envoyer le Western Union. Il n'a pas l'argent. L'argent qu'il a, c'est pour renouveler son visa. Il y a des pays comme ça. Il y a des hommes qui vont en aventure comme ça, où c'est chaud vraiment, où parfois, c'est la famille même qui doit collecter l'argent en Afrique pour envoyer, pour qu'il reste encore dans le pays où il se trouve. Ce n'est pas du tout facile. La relation à distance, ce n'est pas du tout facile. Ben oui, on peut très bien réussir sa relation à distance et un jour se retrouver avec son mari. Mais dites-vous que ça ne doit pas être trop long. Ben oui, parce que dès qu'on reste déjà 10 ans sans se voir, je ne sais pas si on va encore parler de relation. Ça devient très compliqué. Faites tout et tout pour vous rencontrer. Et lorsque vous êtes au téléphone avec votre mari, maman, il y a des conversations que vous devez avoir. Soyez dans la positivité pour donner envie. Le soir qu'il vous décroche encore au téléphone, ben oui, changez, soyez cette femme-là comme ça, qui est comme l'amie. Faites montrer au mari que vous êtes là pour lui. Vous n'êtes pas là seulement parce qu'il est allé en Occident. Vous n'êtes pas là parce qu'il vous envoie les billets de banque, oui, les Western Union. Vous êtes là parce que vous l'aimez et vous avez accepté. Voilà, acceptez ce type de relation. Mais il ne faudrait pas que le mari pense que c'est un poids pour vous. Parce que lorsque vous appelez le mari à chaque fois, vous pleurez, vous êtes dans la lamentation. Oui, les enfants, oui, vraiment, je souffre beaucoup. Lui, il s'est dit que, il faudrait que je laisse la femme pour qu'elle trouve peut-être quelqu'un d'autre ailleurs. Parce que vraiment, cette relation est un poids pour elle. Ben oui, et lorsque vous allez toujours l'appeler, il aura du mal à décrocher. Ben oui, parce que pour lui, peut-être il ne veut même pas vous faire du mal. Oui, il ne veut pas vous faire du mal. Il va commencer à couper les ponts avec vous. Il se dit, c'est une façon de vous libérer, que vous puissiez trouver un autre homme. Oui, il ne veut pas vous embarrasser. Ben oui, alors que si vous êtes dans la positivité, lorsque vous causez, vous montrez à l'homme que malgré son absence, oui, malgré son absence, vous êtes positif, vous réussissez à entreprendre les choses. Vous réussissez à donner une bonne éducation aux enfants. Vous réussissez à être une femme épanouie. Une épouse épanouie, ça motive aussi l'homme. Ça le motive, il pense beaucoup plus à retourner pour venir voir sa femme. Oui, il pense beaucoup plus à retourner. Mais lorsque vous lui mettez dans une situation inconfortable, lui c'est quoi? Il se dit, peut-être elle me trompe même déjà. Peut-être elle a déjà quelqu'un d'autre. Peut-être elle est déjà en train d'envisager une autre relation. Et lui ne pense plus revenir. Ben oui, il n'est plus trop dans la relation, il ne pense plus revenir. Alors, apprenez vraiment à entretenir votre relation à distance. Il y a des personnes qui vivent la relation à distance, on peut la vivre. Oui, on peut profiter de cette relation pleinement. Parce que lorsque vous vivez par exemple une relation à distance, vous avez le temps pour prendre soin de vous. Vous avez le temps de vous instruire. Vous avez le temps de découvrir, de faire de nouvelles choses. Par exemple, pour les femmes, vous pouvez faire un nouveau commerce, vous pouvez faire une nouvelle formation. Vous avez le temps de faire des choses que lorsque vous serez dans la même maison, vous n'allez plus facilement le faire. Alors, il faut aussi profiter de ça. Ne voyez pas toujours le côté négatif de la chose. Non, la relation à distance va vous permettre aussi de vous épanouir, de même vous connaître étant une femme seule. En vivant seule, vous allez mieux apprendre à vous connaître. Ben oui, et le mari sera très content de vous parce que il voit une femme qui réussit à s'accomplir sans forcément qu'il soit là, sans forcément qu'il donne l'argent. Oui, sans forcément compter sur lui. Ben oui, et ça, l'homme sera toujours dans la reconquête. Ben oui, parce que l'homme aime bien ça. Il aime bien ce qu'il fuit. Même dans le mariage du quotidien, lorsque c'est trop acquis pour un homme, non, vous allez voir, il aura les comportements toujours bizarres. Parce que pour lui, c'est quoi? Il vous assied tous. Vous sautez. Si tous, vous vous asseyez, non. L'homme aime être dans la reconquête, la bataille là. Est-ce qu'elle veut partir? Comment elle... machin. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça.
Alors, apprenez à avoir des comportements de femmes matures. Oui. Et je disais encore, évitez toujours l'entourage. Expliquez la situation, même dans vos familles. Voilà, dans vos familles. Parce que très souvent, on s'est rendu compte que c'est les familles qui induisent les épouses en erreur. Parce que à chaque fois, la famille vous dit, ouais, c'est quel genre de mari comme ça qui est en Occident, maman? Tu ne ressembles même pas à une femme qui a le mari en Europe. Tu es toujours sale. Même les mèches brésiliens, ils ne t'envoient pas. Ils ne te donnent rien, ton mari là. Expliquez-leur la situation comme quoi le mari n'a pas encore de stabilité. Ben oui. Mais s'il plaît à Dieu, la situation va s'arranger. Oui. Expliquez souvent à la famille. Expliquez, oui, à la famille. Aux copines, par exemple, vous n'avez pas les comptes à leur rendre. Oui. Vous n'avez pas les comptes à rendre aux copines. Si le mari vous donne l'argent, s'il ne donne pas, s'il fait quoi? Faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, on peut réussir très bien sa relation à distance à cause de quoi? Nous avons par exemple les réseaux sociaux. Ben oui, on peut communiquer, on peut se voir, on peut se parler, on peut vivre le quotidien avec le mari. Mais connaissant le programme du mari, sans être dans l'envahissement. C'est-à-dire, vous pouvez programmer votre journée, par exemple. Vous vous dites, vous pouvez partager des choses extraordinaires. Parce que le but, lorsqu'on est dans une relation à distance, c'est de passer des moments de qualité avec le partenaire. Parce que c'est ça qui marque le partenaire. C'est ça que le partenaire retient. Oui, lorsque vous êtes séparés, il garde de très bons souvenirs de vous. Et demain, il a envie de vous reprendre au téléphone. Demain, il a envie d'aller vous voir. Oui, il a envie de voyager. Il se dit, mais mon épouse, elle est extraordinaire, ma femme. C'est très important. C'est-à-dire, vous pouvez programmer, par exemple, un film. Oui, vous vous dites, chérie, à 20 h, quand tu vas terminer le travail, on va regarder ce film au même moment. Et vous regardez votre film au même moment. Vous programmez comme ça à la même heure. Vous regardez votre film. Vous pouvez programmer les activités sportives. Ah chérie, à telle heure, on va faire du sport à 14 h. À 14 h, vous faites du sport au même moment. C'est tellement magnifique. Oui, lorsque la relation à distance est dans le respect et non dans l'envahissement. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que dans une relation, qu'on sente qu'on fasse souffrir l'autre. Oui, parce que si vous faites souffrir le mari ou l'homme se sent en insécurité, c'est pas bon. C'est pas bon. Prouvez à l'homme que oui, je suis à toi. Moi, je continue mes activités en attendant que Dieu permette qu'on se voie. Et la relation est sur de bonnes bases. Tout le monde est épanoui de son côté. Mais si vous mettez la pression, je me trompe. Fille. Oui, on m'a dit qu'on t'a vu avec ceci. Oui, on m'a dit qu'en fait, il y a beaucoup d'insécurité. Il aura même l'impression qu'il a une femme qui n'est pas mature. Maman, je vous dis, je ne peux pas vous mentir. Lorsqu'on vit une relation à distance avec un homme qui allait se chercher, il y a des choses, on ferme les yeux dessus. Voilà. Il y a des choses, on ferme les yeux dessus. C'est pour ça que les relations à distance sont pour les femmes qui sont très matures. Oui, sont pour les femmes qui sont très matures. Parce que vous allez même gâter le business de votre mari quelque part. À cause de l'immaturité. Oh, les jalousies sans sens là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Les jalousies sans sens, ça n'a pas de sens. Lorsqu'on veut réussir sa relation à distance, maman, il y a des choses. On ferme ses oreilles, on ferme ses yeux. Oui, on ferme ses oreilles, on ferme ses yeux. Vous restez concentré sur ce que le mari vous dit. Tant que vous n'avez pas vu avec les preuves comme ça, maman, n'allez pas vous faire du mal. Oui, vous allez vous faire du mal. Parce qu'à chaque fois que vous êtes couché, vous vous faites des films. Ah, c'est celui qui dort avec quelqu'un. Je vais l'appeler à 5 h du matin. Chérie, prouve-moi que tu es à la maison. Chérie, prouve-moi que... Maman, peut-être le gars là, il porte les sacs même. Il porte même les sacs quelque part. Mais il n'a pas la paix à cause de toi. Il n'a pas la paix. Il ne se sent pas fort parce qu'il a une femme qui est déséquilibrée. Il n'a pas une femme forte qui est là pour le remonter, pour le conseiller. Maman, quand vous êtes en Afrique, vous êtes mieux même que ces personnes-là qui sont en aventure, qui vont se chercher. Vous êtes mieux parce qu'il y a la famille. Même si ça ne va pas, il y a toujours la famille qui ramène les plats de nourriture. Mais en Occident, là, il n'y a pas ça. Qui va te ramener les plats de nourriture? Le gars pense à sa vie. Ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il y a des situations dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. J'ai vu des personnes qui s'aimaient même à chier. Mais la distance les a séparés. Pourquoi? Parce que la femme ou le mari est allé en aventure. Il y a des on ne peut pas expliquer, mais c'est pas parce qu'on n'aime plus la personne, on s'aime, ben oui, mais c'est des choses, ça arrive dans la vie, les situations de la vie, ben oui, alors vous, ce que vous pouvez faire c'est quoi? C'est de tenir bon,
Si vous voulez garder votre mari, hein, ça c'est si vous voulez garder votre mari, c'est de tenir bon. On a vu des femmes qui n'ont pas su gérer ce genre de relation. Le mari est rentré, elles ont cru que le mari les avait abandonnées. Le mari est rentré, qu'elles habitent même dans la maison du mari, avec par exemple l'amant. Elles ont même fait les enfants, soi-disant parce que l'homme a duré. Il faut savoir gérer ce genre de relation. Oui, ce genre de relation n'est pas du tout facile. Il faut savoir gérer ce genre de relation. Surtout si vous avez les relations avec les hommes que vous dites, homme d'affaires, il va en affaires, on essaie dans quel pays là. Maman, c'est toi qui es le père, c'est toi qui es la mère. C'est toi qui dois savoir ce que tu veux. Parce que tôt ou tard, le mari revient toujours, hein. On n'a jamais vu un homme qui a abandonné sa femme, il n'est jamais revenu. Le mari refait toujours surface. Et lorsqu'il refait surface, que tu as déjà fait les enfants, tu as déjà couché avec tout le quartier, il y a des femmes qui n'ont pas supporté. Il y a des femmes qui n'ont pas supporté. À cause de quoi? À cause des on-dit. À cause peut-être parce que le mari ne donnait pas trop les nouvelles. Ne pas donner de nouvelles lorsqu'on fait une relation à distance n'est pas synonyme de rejet. Oui, n'est pas synonyme de rejet. Pas toujours. Parce qu'il y a des situations en Occident qu'on vit. Maman, le mari peut même être en prison. Oui, où il n'y a même pas de téléphone. Le mari peut être même dans une brousse où il n'y a même pas de téléphone. Ça peut paraître bizarre lorsqu'on dit à quelqu'un est en Occident et la brousse. Oui, ça dépend des activités que le mari fait. Oui, le mari peut être dans une situation où il vit chez les gens. Il ne veut pas être envahissant. Il ne peut pas décrocher le téléphone à 20 h. Il ne peut pas décrocher le téléphone à minuit. Il ne vous a pas abandonné. C'est des situations. Voilà pourquoi je dis aux hommes là, relatez souvent vos histoires aux femmes, à vos épouses. Dites-leur la vérité. Parce que nous les femmes là, quand on connaît la vérité, on est apaisé. Quand on nous dit, on écoute. Voilà, on sait au moins, on sait comment réagir quand les situations, la tempête, oui. C'est très important. Parce que les femmes aussi qui ont réagi bizarrement là, qui sont allées avec d'autres hommes. Mais c'est parce que le mari n'a rien dit. Le mari donne l'impression que tout va bien. Il se filme sur Facebook avec les bons habits, avec les grosses voitures. Mais la femme voiture ne donne pas l'argent. Mais tu as toujours les beaux habits. Qu'est-ce que tu veux qu'elle s'imagine dans sa tête? Elle s'imagine que non, tu l'as abandonné. Elle s'imagine que tu l'as abandonné et que tu ne t'occupes pas des enfants. Pourtant, c'est archi faux. Les vêtements que tu portes là, tu as peut-être même emprunté. Parfois, ce n'est même pas pour toi. Parfois, tu es allé dans les magasins là, tu t'es seulement filmé comme ça le selfie que, hey, ça fait même 5 ans, on m'a pu vu sur Facebook. Je vais aussi mettre sur Facebook qu'on dise que je ressemble à quelqu'un. Mais si tu n'expliques tout ça, si tu n'expliques pas tout ça, oui, les fondements d'une relation exactement très important. Si tu n'expliques pas ça terre à terre à ton épouse, même si tu n'entres pas en profondeur, mais dites quelque chose. Il faut expliquer. Oui, il faut expliquer. Il faut expliquer. Expliquer. C'est très important, très important même, d'expliquer. Apprenez à gérer vos relations à distance. Oui, apprenez à gérer vos relations à distance. Lorsqu'on est avec une relation à distance, je dis toujours, il faudrait que la distance soit 1 an, 2 ans. Lorsque ça fait 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, il faut toujours continuer à rester même dans ce genre de relation. Ben oui, sauf si le mari nous dit, je reviens tel jour. Ben oui, parce qu'on peut rester, il y a des relations à distance où vous restez comme ça. En fait, vous ne savez pas, la base très importante, le mari va revenir quand? Il faudrait qu'il y ait une communication solide. Il revient quand? On ne connaît pas. Vous êtes mariés légalement. Vous n'êtes parfois, même ces femmes-là, vous n'êtes pas mariés légalement. Vous allez rester comme ça dans l'attente. Moi ici, je parle de ces femmes qui sont mariées légalement. Je parle de ces couples-là qui ont vécu sur le même toit pendant des années. Parce que lorsqu'on a vécu avec un homme et qu'il part, peu importe où il part, oui, peu importe où il s'en va, on se dit quand même, on a pris un engagement. Vraiment, si le mari ne nous dit pas, sors de chez moi ou quoi que ce soit, on continue d'être son épouse. On va pas quitter comme ça là, oui, on va se dire, oui, parce que le mari, ça fait 4 ans, 5 ans, il n'est pas venu, je pars. Non, on a aussi notre fierté. Même les parents ne vont pas accepter que non, les parents vont te dire, faut rester chez ton mari. Ton mari t'a laissé dans une maison. Maman, continue de rester dans la maison de ton mari. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, les relations qui sont sans fondement, où il n'y a même pas de dot, où il n'y a pas de mariage, où le mari part,
Hein? Il n'y a pas de communication. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il dit qu'il va faire les affaires. Il se cherche. Ça, c'est toute autre chose. C'est à toi de voir. Si tu fais confiance à ton homme, si tu vois que tu peux supporter, aie une bonne communication avec ton gars, tu supportes. Mais si tu vois que tu ne peux pas supporter maman, sois clair avec ton homme. Moi, je parle des épouses. Je parle de ces femmes-là qui ont fait des concubinages avec des hommes, qui ont des enfants. Oui. Lorsqu'on a vécu avec un homme qui part, peu importe là où il part, on ne peut pas se lever de la maison, on décide d'aller se remarier ou d'aller, je ne sais pas, avoir les copains traîner dans les rues. C'est pas potable. C'est pas possible. C'est même pas potable. Ben oui. C'est pas clair. On ne peut pas. Parce qu'on est des femmes, on a une certaine fierté. On a des limites à tout. Personne ne peut accepter cela. Oui. Même quand le mari n'est pas là. Ben oui. Même les femmes qui vont tromper, faire ci, ça. C'est vraiment, c'est très en cachet. Elles ne peuvent pas s'afficher officiellement avec quelqu'un. Elles ne peuvent pas s'afficher officiellement avec quelqu'un. Ben oui. Parce qu'elles sont mariées. Que le mari soit là ou pas. C'est comme si le mari mourait. Il vous laisse dans une maison. Hein? Et vous décidez du jour au lendemain, pour une raison ou d'une autre, de quitter votre foyer conjugal, d'aller ailleurs ou d'aller en location. Ben non. Le mari vous a laissé dans un domicile. Restez dans votre domicile. Sauf si à la longue, oui, peut-être à payer même le loyer. Le mari n'a pas d'argent. Il n'envoie pas les Western. Vous n'arrivez pas à payer. Voilà le loyer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En ce moment, vous pouvez déménager. Si vous n'avez pas un business qui vous donne de l'argent pour continuer à gérer votre rythme de vie. Parce que généralement, on s'est rendu compte que quand ces hommes-là voyagent, ils laissent les femmes au pays. Ils les laissent dans un certain standing de vie. Et parfois, l'épouse ne peut plus gérer ce standing de vie. L'homme va te laisser, par exemple, avec les grosses voitures. Tu ne peux même pas mettre le carburant dedans. Il va te laisser dans une maison de 100 000 francs. Tu n'as même pas une activité solide pour payer ce genre de loyer. C'est normal que tu quittes, par exemple, que de rentrer chez tes parents. Tu quittes pour aller louer un petit local de 30 000 quelque part. Tu continues tranquillement à élever tes enfants. Oui. Tu continues tranquillement à élever tes enfants. Ben oui. C'est en quelque sorte ça. Mais si tu es marié avec ton mari, maman, reste dans ta maison. Reste dans ton foyer et apprends à gérer. Même si le mari n'est pas là. Rien n'est jamais perdu dans la vie. Et tu n'es pas moins heureuse que ceux qui vivent sur le même toit. Oui, tu n'es pas moins heureuse. Il suffit de connaître comment tu vas faire. Oui. Il suffit de connaître, manager même son quotidien. Tu n'es pas moins heureuse. Si tu n'es pas heureuse, c'est parce que tu ne te donnes pas les moyens d'être une femme heureuse et épanouie. Parce qu'on peut être heureuse sans avoir le mari auprès de soi. On peut s'épanouir sans avoir le mari à nos côtés. Donc si tu n'arrives pas à t'épanouir parce que tu es toute seule, parce que le mari a voyagé, parce que le mari ne revient pas. Non maman, ça veut tout simplement dire que tu ne peux que trouver ton bonheur derrière ton mari. Et là, il y a un grand souci. Là, il y a un grand souci. Parce que personne ne doit dépendre de l'autre. Là, il y a un grand souci. Alors, apprends à vivre même si ton mari n'est pas là. Crée toi-même ton propre bonheur. Et supporte. Oui, le mari va venir. Soit alors, si peut-être le mari revient, il revient avec une autre femme. Très souvent, on a vu des hommes qui reviennent, il revient avec une autre femme. Là, tu sauras, j'ai fait ma part. Tu comprends? Tu as fait ta part. Et puis le mari tape dessus. Mais tout se paye ici-bas. Je dis toujours aux femmes, parce que les femmes me disent souvent, le divorce existe, fait-elle. Ah, on peut se séparer d'un homme. Je dis oui, le divorce existe, c'est bien. On peut se séparer, c'est bien. Mais je dis toujours, quand il y a séparation dans un couple, maman, il faudrait que toi, tu sortes la tête haute. Parce que c'est ça une queen, oui. Même si tu dois te séparer de ton mari parce qu'il t'a abandonné, il a voyagé, ça fait 5 ans, 10 ans, il n'est pas revenu. Maman, il faudrait que tu sortes la tête haute. Faudrait pas que tu sortes du genre, on te pointe du doigt dans le carrefour où toute la belle famille que le mari l'a laissé, elle est allée avec se marier avec un autre homme. Non, 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 non. Parce que le karma existe, oui. Il faudrait que tu sortes de la relation la tête haute. Parce que c'est ça qui va permettre même à Dieu de te récompenser. Même à Dieu de te donner un nouveau mari qui va t'aimer, qui va t'honorer. Oui, parce que tu as été une femme sage. Tout simplement. Oui, parce que tu as été une femme sage. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Parce qu'on a des événements, on a des fêtes, la Saint-Valentin, on a Noël, on a tout ça. On voit les couples sont ensemble, les familles sont ensemble. On se dit, ah, pourquoi je n'ai pas aussi le mari qui est avec moi? Pourquoi mon mari, il est loin? Ça fait mal.
ça c'est vrai. Je dis, ça fait très mal, je peux comprendre, ça c'est vrai. Mais vous pouvez créer avec votre mari, même à des kilomètres, oui. Même à des kilomètres, vous pouvez arriver à créer des moments comme ça, des qualités, où vraiment vous vivez comme si vous étiez, je ne sais pas, face à face. C'est à vous de voir, c'est très important. Mais tout ce que moi je peux dire, c'est quoi? Partagez le live déjà. Voilà. Partagez le live. Il y a Ivana qui dit, je te conseille à une femme d'attendre 10 ans. Ben, ça dépend des clauses. Ça dépend des clauses de la relation. Nous, on dit ce qu'on peut. Voilà, on dit ce qu'on peut. Attendre 10 ans. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui font 10 ans avant, qu'il y a des hommes qui font 10 ans avant de rentrer au pays. Ça dépend de leurs clauses. Ben oui. Ça dépend de leurs clauses. Il y a des hommes qui ont fait même 10 ans, comme vous dites. Ils sont retournés au pays. Ces femmes étaient toujours là. Elles n'étaient pas mariées. Ben oui, la durée, pour moi, je pense que la durée n'est pas le temps. C'est pas une question, la durée, c'est pas question de temps. Le temps même ne détruit pas la relation. 10 ans, il retourne en Afrique, il trouve toujours la femme célibataire. Elle est séparée de lui, mais elle est célibataire. Elle traîne partout de homme à homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas un problème, l'homme, d'attendre l'homme qui fait 10 ans, d'attendre un homme qui a fait 5 ans. Mais est-ce que le fait que tu vas te séparer de l'homme là, ça va te permettre de te marier là tout de suite? Je ne sais pas. Ça aussi, c'est à voir. Voilà, ça aussi, c'est à voir. Ben oui, il faut beaucoup de soutien à ces hommes-là, beaucoup de soutien pour ces hommes qui sont en Occident. Si vous êtes, voilà, et qui va payer les 30 000, il y a Mafo qui dit, et qui va payer les 30 000. Maman, avant que l'homme là n'entre dans ta vie, tu vivais, c'est sûr. Voilà, il faudrait pas qu'on dépose toute notre vie, même si on est marié, même étant sur le même toit avec un homme, je ne dois pas être une charge pour mon mari. Avant que mon mari je ne sais pas, avant que je sois mariée, je vivais. Quand tu dis, Mafo, qui va payer les 30 000, tu limites la femme à 30 000 francs, tu te limites à 30 000 francs, tu te limites à une somme d'argent. Avant le mari, tu vivais. Après le mari, tu vas continuer à vivre. Donc, tu dois pouvoir t'assumer, que le mari soit là ou pas. Est-ce qu'on ne s'assume pas? On s'assume en tant que femme. Ben oui, on s'assume en tant que femme. Alors, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de me rejoindre. Je disais encore, nous avons la formation, comment regagner, ça concerne aussi les femmes qui sont dans les relations à distance là. Comment regagner la sérénité dans ton couple. La formation est à 100 € seulement pour 4 semaines de formation. J'en parlais encore au début de la vidéo. Payez le prix, oui. Payer le prix pour transformer sa relation sentimentale. Oui, ça se paye le prix. Comme on paye les chaussures, on paye le rouge à lèvres. C'est comme ça qu'il nous faut payer aussi. Ça se paye avec de l'argent. Et lorsqu'on paye, maman, on est très fiers de payer. Je dis toujours, lorsque tu sors ton argent là, tu payes. Toi-même, ça te booste. Toi, te redonne la valeur parce que tu as sorti ton argent, tu as payé. Sortons de la mentalité de mendicité, mendiant. Pardon les conseils. Pardon les conseils. Vous traînez chez les coachs en longueur de journée. Pardon les conseils. Les conseils ne vont pas transformer ta relation sentimentale de 10 ans, 20 ans, 15 ans. Non, les conseils vont te soulager tout de suite. Mais il faudrait qu'on travaille en profondeur. Oui, il faudrait qu'on travaille en profondeur pour que tu sois épanoui. Si pendant des années, tu suis des vidéos, pendant des années, on te donne les conseils, la situation ne change pas. Maman, dis-toi au bout d'un moment, il faut dire stop. Coach William Jamel, merci mentor, merci d'être là. Au bout d'un certain moment, il faut te dire que oui, j'ai besoin de me faire accompagner pour transformer définitivement ma relation sentimentale. C'est au prix de quoi? 100 €. Même pas le prix d'une boule de mèche brésilienne de 32 pouces, 34 pouces que vous portez. Ça ne sert à rien d'être bien vêtu, mais d'être meurtri de l'intérieur. La nuit, on ne dort pas, on a l'ulcère à cause du mari, à cause des gars. Maman, j'ai la solution pour que tu sois sereine dans ton couple. Et je disais, on ne peut pas parler de sérénité sans parler d'argent, sans parler du cash. Mais tout cela, c'est dans la formation. Oui, la formation d'un mois là, c'est là-bas qu'on va parler. Ne sois pas comme ces femmes-là, lorsqu'on parle d'argent, elles fuient. Oui, c'est les esprits de pauvres, mentalité de pauvre. Lorsque quelque chose, les coachs commencent à parler d'argent, tu les vois, elles fuient. Elles fuient, mentalité de pauvre. Parce que pour elles, la connaissance ne doit pas se payer. Maman, la connaissance se paye. Ben oui, la connaissance, ça se paye comme on paye le vêtement. Oui, ça se paye.
Et tant que tu ne payes pas, maman, les choses n'avancent pas, non? C'est comme ça. Malheureusement, la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut payer, payer. Apprenez à sortir l'argent de votre poche. Pas l'argent du mari, hein, l'argent de votre poche. Vous payez. Vous allez voir, même la nuit, quand vous dormez là. Voilà, vous êtes trop fiers de vous, trop contente. Quand tu payes, tu sors ta carte bleue là, tu payes. Toi-même, ton air change. Tu comprends que tu es une queen. Oui, ton air change. Parce que c'est toi qui as payé. Voilà. Tu ne dépends pas de quelqu'un. C'est très bonne chose. Venez à la formation, oh, les queens. Venez à la formation. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, par exemple, comme ça, d'aller sur ma chaîne YouTube, Fetel Love. Il y a beaucoup de vidéos là que vous n'avez pas regardées. Allez sur ma chaîne YouTube, Fetel Love Coach. Vous allez voir beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos. Alors, c'est le week-end. Aïe, on a trop parlé. Il y a, il y a, il y a Le dialogue est très important dans une relation à distance ou pas. Ben oui, que ce soit dans une relation sur le même toit où on vit ensemble, le dialogue c'est l'un des piliers pour réussir une relation à distance, une relation de couple. Si on ne se parle pas, ben rien ne peut avancer. Si on ne se parle pas, ben oui, rien ne peut marcher. Il faudrait qu'on se parle, qu'on se dise des choses. Mais il y a aussi une façon de communiquer. On parlera prochainement une autre fois de la communication dans le couple. Ça concerne aussi les couples à distance. Oui, il y a une façon de communiquer dans le couple. Communiquer, c'est pas crier là. Communiquer, c'est pas, je ne sais pas. Il y a une façon de communiquer. Voilà. Communiquer, c'est être dans l'écoute aussi du partenaire. Être à l'attention. Écouter déjà le partenaire. C'est aussi ça, la communication. Voilà, donc passez un bon... Allez, quelles sont les conséquences d'une relation à distance? Il n'y a pas de la joie qui demande les conséquences d'une relation à distance. Ben, il y a des conséquences. Les conséquences, généralement... Il y a beaucoup de conséquences et ça varie, ça peut dépendre du type de relation. Une relation virtuelle, il y a les conséquences que, par exemple, la relation virtuelle, quand je parle de relation virtuelle, c'est les couples qui se sont rencontrés sur Internet, ils se marient sur Internet, en vrai, ils se sont jamais vus. Du coup, ça fait qu'il y a de gros conséquences, des graves conséquences. Lorsque tu verras le mari, vous allez vous revoir après des années, parfois, c'est pas toujours à ce à quoi on s'attend et on est déçu. On a attendu durant des années. Maintenant, pour une relation normale, un couple normal qui a dû se séparer à cause des... Voilà, à cause des situations de la vie, il peut avoir des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Les enfants vont grandir peut-être avec l'absence de leurs parents, oui, parce que l'enfant a besoin de son père et de sa mère. Voilà, les enfants vont grandir, ils seront en manque de leur papa. De l'autre côté aussi, il peut avoir l'infidélité, des deux partenaires, oui. C'est un truc auquel la relation à distance, les partenaires sont beaucoup plus exposés parce que après 5 ans de vie, après 3 ans de séparation comme ça, est-ce que la femme reste fidèle? Est-ce que le mari reste fidèle? Voilà, et après il peut avoir des maladies, il y a pas mal de conséquences. Donc c'est des situations, c'est vraiment des relations, mais les gens arrivent quand même à s'en sortir et à se retrouver et à être épanouis par la suite. Alors, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Bisous à vous.